Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Pendant ce mois de janvier, il se peut que vous n'ayez pas vraiment envie de sortir de chez vous. Et ça tombe bien, l'IBB annonce un webinaire que vous pouvez suivre depuis chez vous, le 10 janvier. J'en dirai plus à la fin de la méditation. Comment tu te sens quand quelqu'un te demande de prêcher? On te demande d'apporter un message à la réunion de femmes, ou au petit déjeuner des hommes, ou encore à un groupe de jeunes, ou à des étudiants, peut-être même devant toute l'Église. D'abord, c'est quelque chose qu'on accepte avec joie. Quel honneur! Une invitation que nous ressentons comme un vrai privilège. Mais après cela, vient le moment où on doit se préparer. Et là, le stress commence. Qu'est-ce que je vais dire? Comment puis-je formuler mon message? Comment aura-t-il un impact spirituel? J'aimerais rapidement te donner 2 conseils pour préparer ton message. Premier conseil, ne prêche pas tes idées. Quand quelqu'un te tend un micro, tu peux penser que c'est ta demi-heure de gloire. Tu peux imaginer que tu es un compositeur en train de créer une nouveauté. Mais la Bible est très claire. En 1 Pierre 4,11, il dit « Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. » Dieu a inspiré la Bible par son Saint-Esprit. Il a révélé sa volonté et son caractère par sa parole. Nous n'allons pas trouver mieux à dire que ce qu'il a dit. Annonçons sa parole. Nous devons l'étudier, la méditer, préparer l'enseignement que nous allons apporter, mais c'est avant tout avec l'objectif d'être fidèle, pas d'être innovateur ou de raconter nos idées. Nous ne sommes pas là pour raconter notre vie ou nos expériences, mais pour parler de la Bible. Deuxième conseil, ne prêche pas tes dadas. Nous avons tous des sujets qui nous tiennent à cœur. Des sujets bibliques, des sujets d'actualité, des choses que Dieu nous enseigne sur la vie d'Église ou sur la vie en dehors de l'Église. Si le responsable qui t'a invité à prêcher n'a pas défini ton sujet, tu risques de te tourner vers les versets que tu aimes le plus, ou vers le sujet qui t'intéresse. Une fois, évidemment, ça va, mais il vaut la peine de se demander, à la 2e ou la 3e prédication, ai-je déjà prêché sur cela? Est-ce que le message d'aujourd'hui est très différent de mon dernier message? L'apôtre Paul est un bon exemple. En Acte 20, il dit « Je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher ». Je ne pense pas que nous ayons envie de cacher quelque chose. Mais notre enseignement peut souffrir d'un déséquilibre si nous prêchons toujours sur le travail ou la communion fraternelle ou la justice sociale et jamais sur la croix, l'accomplissement des prophéties et la vie éternelle. En fait, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut prêcher. Considérez la gamme de doctrines et de livres bibliques, l'histoire du salut. Et petit à petit, un message à la fois, essayez de couvrir le conseil de Dieu. Le 10 janvier, je vais apporter un webinaire sur la prédication où j'aurai plus de temps pour parler de tout cela. Tu es chaleureusement invité, c'est à 20h en ligne et c'est gratuit. N'oublie pas de t'inscrire en contactant l'IBB au préalable. À bientôt.